Comment rester neutre quand c'est vraiment nul? D'abord, il suffit de commencer. Chapitre 1. Le style va tout droit, c'est sans fioritures et j'ai l'impression de glisser sur les mots. Chapitre 2. La narratrice balance des références à la pop culture, toujours avec ironie. Chaque mouvement du personnage est excusé par une vanne. Chaque dialogue expliqué pareil. Millie bouge, l'auteur s'excuse. Millie parle, l'auteur explique. 7. Entre les beaux quartiers new-yorkais, le jardinier étranger, le riche businessman et sa jolie femme névrosée, je découvre une sorte de film de Noël Netflix où tout ce qui semble n'être qu'un détail est en réalité structure essentielle. Même mécanique, même confort, un livre qui se place sous le sapin, au risque quand même de le voir pourrir. 15. Les défauts commencent à passer inaperçus, pas parce qu'ils disparaissent, mais parce qu'en avançant toujours sur le même chemin, on finit par oublier qu'il en existe d'autres. Et au 20e chapitre, force est d'admettre que je suis moi-même en route, ceinture attachée, calepin en main. Je note. Si ce bouquin marche, c'est parce que le livre nous bride. Je note encore. Apple, une des plus grandes marques du monde, a bâti sa fortune sur une idée simple. Limiter les choix pour fluidifier l'expérience. La femme de ménage fait exactement ça. À force de paraphrases, de justifications et d'ironie, plus de place pour la pluralité d'interprétations. Dès le moment où l'on sait, on n'a plus qu'à avancer. Et dès qu'on en a marre, demi-tour. De mon côté, je continue. Et j'encaisse les frustrations quand le récit bifurque sans prévenir. Je me sens bête. Comment ai-je pu passer à côté de la révélation? Il n'y avait qu'une seule route, et malgré ça, j'ai l'impression de m'être trompé. Je me souviens de mes premiers écrits, des nouvelles avec des chutes aussi imprévisibles que malléables. À cette époque, j'avais compris une chose simple. Quand une idée est parfaitement claire, elle devient aussi parfaitement réversible. Et il suffit d'un prétexte pour rendre le tout crédible. Par exemple, un personnage surgit de nulle part, se révèle être le père de l'ex-copine de l'antagoniste. Ce père fait partie des autorités, cette autorité choisit de sauver le personnage principal, ou autrement dit, faire croire que tout était logique depuis le début. C'est là que je comprends le vrai tour de force du livre. La révélation me paraît logique, non pas parce qu'elle était bien cachée, mais parce que tout le monde pouvait l'endosser. Le jardinier, la bourgeoise, le mari, la narratrice. Chacun de ces personnages était un coupable parfait. Même les détails les plus anodins avaient été écrits pour tenir ce rôle-là, le temps de quelques pages. Le récit ne me proposait pas plusieurs chemins, il me proposait une illusion de choix. Je n'étais pas en train de deviner, j'étais en train de soupçonner, au hasard, tandis que le récit avançait, parfaitement huilé. Et en réalité, c'est peut-être ici que le livre gagne. Pas parce qu'il est profond, pas parce qu'il est audacieux, mais parce qu'il ne nous lâche pas. Ou plutôt, parce qu'on ne veut pas le lâcher. Sa fluidité et ses rebondissements sont irrésistibles. Je culpabilise même en voyant la vitesse à laquelle je dévore les pages, car la facilité m'amène à une chose. Je n'apprends rien. Peut-être que je me trompe. Alors dites-moi, est-ce qu'une œuvre qui ne nous résiste jamais peut encore nous apprendre quelque chose ?